Et salut à tous, bienvenue dans l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube où j'aide les parieurs à faire leurs pronostics NBA en analysant les différentes rencontres, en vous partageant mes conseils, mes avis sur les matchs du jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialisé évidemment dans le basket. Je mise personnellement sur plus de 100 championnats différents et ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif et que vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et d'aussi de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous les amis, demain c'est jeudi, c'est le Dorado Show en direct sur Twitch à 20h. On abordera l'unique stratégie gagnante dans les paris sportifs. Un thème très important que peu de parieurs maîtrisent et comprennent. Et on va partir sur ce thème-là aujourd'hui. Sachez que vous pouvez, demain, vous pouvez retrouver les podcasts des précédentes émissions sur Spotify ou Apple Podcast, donc n'hésitez pas à aller suivre les podcasts et la chaîne Twitch. Rendez-vous demain à 20h pour le Dorado Show. On a combien de matchs aujourd'hui? On en a 9 si je ne me trompe pas, et on va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille en NBA. Alors dites-moi comment s'est passé votre soirée les amis hier. Pour ma part 1 sur 2 en NBA, donc pas de gain, pas de perte. J'avais Washington plus 7,5 qui passe tranquillou, et j'avais les Lakers plus 4,5 face aux Clippers qui se font déboîter. On a les Pacers qui s'imposent 116-110 après avoir été menés largement dans cette rencontre. Miami qui s'impose 98-95 face à Boston. New York qui s'impose 105-103 face à Cleveland. Cleveland avait la balle de match dans cette rencontre, mais c'est raté. Denver qui bat les Pelicans 99-98. On a Phoenix qui tape facilement les Hornets 128-97. Et enfin la victoire des Clippers 133-115 sur les Lakers. Donc dites-moi ce que vous aviez hier en NBA les amis. Ce soir 9 matchs, on va essayer d'analyser chaque rencontre dans les moindres détails pour vous aider à faire vos pronostics. Et la première rencontre, c'est le Magic d'Orlando qui reçoit Indiana. Indiana qui a un calendrier un petit peu compliqué, voilà, back-to-back ce soir, privé de Haliburton dans cette rencontre, réévalué normalement demain, donc on aura plus de news sur son état de santé du côté d'Orlando. Est-ce que vous voyez bien à l'écran? On va mettre ça comme ça, voilà. On a Okeke qui est pas là, et on a le retour de Isaiah qui est certes limité à 10 minutes de temps de jeu, mais déjà ça c'est une bonne nouvelle pour le Magic qui joue à domicile, qui récupère une grande partie de ses joueurs, qui est presque au complet, qui a du talent, qui est deep, et qui pour moi ce soir part nettement favori face à cette équipe d'Indiana, privé de son meilleur joueur en back-to-back. On peut voir que mes projections donnent une victoire de 9 points du Magic d'Orlando, 121-109, et je vous conseille le -5 à 1,90. D'ailleurs le marché part sur le -5 puisque maintenant il vaut 1,819. Donc voilà, pour le marché a l'air d'être ok sur cette tendance d'Orlando -5. Le Magic est une équipe qui a pas mal de petits joueurs, comme je vous l'ai dit, Isaiah, Wendell Carter Jr., Cole Anthony, Fultz, Terence Ross, Gary Harris, Banchero évidemment, et tous ces joueurs-là ont loupé pas mal de matchs cette saison et ils sont tous de retour. Et ce qui fait qu'Orlando va être une équipe qui pour moi va être value dans les prochaines semaines, notamment quand Isaiah va récupérer du temps de jeu. En tout cas pour moi le Magic a toutes les armes pour s'imposer à domicile face à Indiana. On pourrait penser cette fois-ci que le -5 pourrait paraître abusé par rapport au talent du côté d'Indiana, et finalement les projections donnent même le -5 intéressant et le marché a l'air d'être ok par rapport à ça. Match suivant, c'est les Nets de Brooklyn qui se déplacent à Philly. Philly qui devrait jouer normalement avec James Harden, et on a cette information. On ne sait pas plus d'infos sur Joel Embiid qui est incertain dans ce match-là. On va voir un peu plus de news.
Oh, il est incertain. Il est incertain. On n'a pas plus d'informations par rapport à ça. Du côté des Nets, bah, on a KD qui est pas là. Donc ça pourrait peut-être compenser ces deux absences des deux côtés. Mes projections donnent une victoire de 114 à 110 pour les Sixers à domicile face à cette équipe des Nets. D'ailleurs la cote elle a disparu, on va essayer de retrouver ça. Ouais, bon, elle a disparu. De toute façon il n'y a pas de value dans cette rencontre. Il n'y a pas de value sur le handicap ni sur l'over-under, c'est bien placé. Pour moi c'est un match qui peut partir dans les deux sens. Évidemment si Embiid est bien là, bah, les Sixers partent logiquement favoris et devraient s'imposer la plupart du temps. S'il n'est pas là, je pense que bah, les Nets sont capables de gagner à Philly comme ils l'ont fait chez les Warriors. Donc pour moi, de toute façon, il n'y a rien à faire. En plus, les books ont mis hors ligne cette rencontre. Donc on va pas s'attarder plus longtemps sur un match qui n'est pas intéressant pour ma part à parier. Match suivant, c'est les Rockets de Houston qui reçoivent les Wizards qui sont alors en back-to-back ou en troisième match en 4 jours back-to-back. Ils sont en back-to-back. On a Porzingis qui est toujours forfait. Avec ce back-to-back, je me pose la question si on va pas avoir un petit Bradley Beal au repos. Alors ok, il revient de blessure, mais justement, comme il a été un peu touché, est-ce qu'il va pas être préservé dans ce back-to-back? On a les Wizards qui partent pour moi logiquement favoris avec un handicap de -3 selon les bookmakers. Moi j'ai un écart de 3 points d'ailleurs sur les Wizards, donc on est plutôt ok au niveau de l'handicap. Ici il n'y a pas de value. Je pense que s'il y a quelques petites absences du côté de Washington pour une préservation de la santé de certains joueurs, le under 232 pourrait être, pourquoi pas, intéressant. On sait que les Rockets ne savent pas défendre. On sait que ça joue à fond les deux équipes offensivement. Cependant, je pense pas qu'on aurait potentiellement un over dans ce match-là par rapport à la fatigue et la potentielle mise au repos de certains joueurs pour Washington. Je trouve le cut un poil abusé, mais après la marge de value est pas non plus énorme. Quand on peut voir, j'ai un 227 points au total, c'est un 232. Il suffit qu'il y ait un peu d'adresse et ça explose, mais moi en tout cas c'est ce que je préfère sur ce match là. Match suivant, c'est les Bucks de Milwaukee qui reçoivent les Nuggets de Denver. Alors dans un premier temps j'étais là, j'ai fait waouh, la value sur Denver plus 8 etc et je me suis dit oula, Yangi sous roche. Du coup je vais pousser un peu mon analyse. Qu'est-ce que je vois ici? Denver, troisième match en 4 jours back-to-back. Ça déjà, ça annonce la couleur que Jamal Murray ne sera pas là ce soir, même s'il n'est pas indiqué sur RotoWorld, il va être forfait. Il est très souvent forfait en back-to-back. Alors en troisième match en 4 jours back-to-back, c'est quasiment une certitude que Jamal Murray ne soit pas là. Jokic, on l'a vu qu'il n'a pas été trop présent dernièrement, il a loupé quelques matchs. Autant il est un peu touché. Est-ce qu'il va mettre... Ils vont pas les mettre au repos ce soir. Et dans ces cas-là, du coup, vous ajoutez Murray et peut-être Jokic incertain ce soir et peut-être pas là. Du coup, le plus 8, il devient plus du tout intéressant. Même si je vois dans les projections une victoire 116 à 110 de Milwaukee, c'est en prenant en compte l'incertitude de Jamal Murray principalement, pas Jokic. Juste Jamal Murray incertain me donne une victoire de 6 points potentiels des Bucks. Évidemment, si Jamal Murray et Jokic sont bien là, alors pour moi le plus 8 sera intéressant, malgré le troisième match en 4 jours back-to-back. D'accord, les deux sont pas là, ou un des deux n'est pas là, ce n'est plus intéressant, il n'y a pas de value. Donc il faut vraiment attendre les informations sur ce match-là. Du coup, en partant du principe qu'il va sûrement manquer des joueurs du côté de Denver, d'accord, le under 231,5 points pour moi me semble un poil intéressant, notamment que les Bucks, certes, ils ont mis 150 points contre Détroit.
Je pense pas qu'ils vont avoir cette efficacité offensive et notamment une défense de merde en face et en plus de ne pas défendre puisqu'ils n'ont pas défendu, ils ont encaissé 130 points face à Détroit. Je pense que à un moment donné tu vas retomber un peu sur terre, tu vas pas faire des matchs à 150 points tous les soirs, donc pourquoi pas ce soir face à Denver. Donc j'irai plus sur un under. Et pour l'handicap, on attend les informations du côté de Denver. Je vous invite à rejoindre d'ailleurs le Discord, le lien est dans la description pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Voilà, on partage les informations dès qu'on les a au plus vite. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à faire vos recherches de votre côté. N'attendez pas, ne venez pas sur Discord et puis je vais attendre que les membres partagent les informations pour vous. Le Discord il est fait pour que on échange ensemble et qu'on progresse ensemble, qu'on se tire vers le haut. Donc si vous êtes dans cet état d'esprit, eh bien vous pouvez rejoindre le Discord, le lien est dans la description et on pourra discuter ensemble des différentes rencontres. Match suivant, c'est le Thunder qui reçoit Atlanta. Atlanta qui part favori face à OKC. Pourquoi pas, il y a plus de talent. Pourquoi pas, il y a plus de talent. C'est pour moi une meilleure équipe quand même sur le papier qu'OKC. Par contre, attention, ça se déplace au Thunder. Je vous le dis depuis le début de la saison que le Thunder, c'est une équipe qui ne lâche rien, qui se bat, qui va tout donner et qui est très, 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 très relou à domicile. Quand on connaît l'irrégularité d'Atlanta, c'est pas cadeau cette cote à 1,85. Hein. C'est pas cadeau du tout. Et je vois plus dans mes projections une courte victoire potentielle d'OKC chez eux, 120 à 118. Donc pour moi, la victoire sèche à 2,09 peut être intéressant. Ceux qui veulent se préserver d'une courte victoire, peut-être d'Atlanta, vous pouvez prendre un +2. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un déplacement piège pour les Hawks ce soir. Et je serais vraiment, vraiment pas étonné, même qu'ils perdent de 15-20 points contre OKC. Hein. Il suffit que ce soir les Hawks ne mettent pas dedans et que OKC joue dur, etc. Ça peut vite virer à la fessée. Hein. Attention, hein, OKC, il ne faut pas les sous-estimer. Je vous le dis depuis le début de cette saison dans cette émission. On a longtemps joué, on a beaucoup joué OKC en début de saison, car pour moi c'était value et avec grand succès cette année. Voilà, pour moi, Atlanta peut être logiquement favori à OKC, ça me surprend pas non plus des tonnes. Par contre, attention, parce que ce déplacement OKC me semble pas cadeau. Julius Alexander porte bien cette équipe, Atlanta irrégulier, et pourquoi pas tenter une piécette sur le Thunder. Les Grizzlies qui se déplacent à Golden State, gros choc entre ces deux équipes. Dans mes projections, j'étais assez surpris, je me suis dit, putain, depuis le début de la saison, on fait que de jouer contre les Warriors. J'ai dit, quand je dis je fais que de jouer contre les Warriors, c'est pas non plus systématiquement à tous les matchs. Je m'étais dit, je vais jouer Memphis ce soir. J'étais quasiment sûr qu'en mettant une projection à -2 Golden State, je les ai quand même mis léger favoris. Je m'étais dit, putain, les books ont l'air de surestimer les Warriors quand même. Je vais les jouer. Et en fait, pas du tout. C'est un écart de 2 points selon mes projections. C'est un écart de 4 points. Bon, c'est un peu quand même abusé. Juste un poil plus haut que ce que j'ai mis. Mais on est plutôt dans les clous. Si on veut prendre un Memphis, c'est un +3 à 2. Donc on est entre mon handicap, etc. Donc pour moi, il n'y a pas de value. Je pense que Memphis a toutes les armes pour s'imposer à Golden State. Golden State qui dépend énormément de Stephen Curry. On le voit, hein, dès qu'autour de lui ça tourne pas, ça devient plus compliqué. Et du côté de comment on appelle ça, oui, autour de Curry, s'ils sont pas en feu, compliqué quoi. Du côté de Memphis, on a Steven Adams qui est pas là, ça c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est un joueur important. Après, voilà, il y a toutes les armes du côté de Memphis. Memphis, ça joue dur, ça te rentre dans l'art. Il faut que les Warriors fassent un match plein pour battre aujourd'hui Memphis. Et pour ma part, ça me semble très très bien placé. Je trouve le cut un peu abusé parce que ça va être un choc.
C'est un choc, c'est un test pour Memphis. Ils vont vouloir jouer dur, ils vont vouloir montrer qu'ils veulent battre le champion, que s'ils veulent aspirer à être champion NBA, eh ben, faut gagner ce genre de match. Les Warriors, bah, ça doit se bouger un peu les fesses. Ça défend pas trop cette saison. C'est d'ailleurs, c'était leur force par le passé et cette année, ils défendent plus du tout. Donc moi, je verrais plus un petit quand même under 246. D'ailleurs, le marché va sur ce under 200. Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est exactement la même cote. Exactement la même cote, 1,892. Parce que je trouve un peu abusé. Ok, Memphis Golden State, ça bombarde, etc. On est dans un choc. Et quand c'est un choc, ça peut défendre un peu plus. Et voilà. Mais Memphis 2,40, vous pouvez tenter. J'irai quand même plus sur Memphis que Golden State. Et j'irai plus sur under dans ce match-là. Moi, comme je vous l'ai dit, j'attends confirmation des Warriors. Warriors à domicile, c'est costaud. Ça peut gagner ce soir, mais ça peut être un trompe-l'œil. C'est-à-dire que ça, le problème des Warriors, c'est-à-dire que ce soir, ils peuvent gagner de 15 points. On pourrait dire, ah, ça y est, les Warriors sont de retour. Ça y est, le champion machin. Et puis le match d'après, ils vont à Orlando, ils vont perdre. Ou ils vont galérer. Et c'est que ça depuis le début de la saison, en fait, Golden State. Et notamment à domicile, ils font des perfs. Et à l'extérieur, ils se craquent derrière. Donc, non, moi, tant que cette équipe, elle ne défend pas comme elle défendait, ça va être compliqué de conserver le titre. Ça va être compliqué de conserver le titre. Donc, pour moi, no bet dans l'handicap et plus un under dans cette rencontre. Les Blazers qui reçoivent le Jazz qui avec l'équipe surprise cette année, Blazers beaucoup plus de talent en soi sur le papier. Pour moi, c'est une équipe décevante à Portland par rapport à ce qu'ils ont dans l'effectif. Ça doit faire largement mieux que ce qu'ils montrent. Lors du dernier match contre les Lakers, c'est un match très chelou. En fait, ça fait 2 matchs, Portland. C'est une orgie offensive. Là, les mecs, ils te mettent 2 cartons dans le même match à plus de 40 points. Et j'ai pas vu les matchs d'ailleurs, donc vous me direz en commentaire, mais je me dis soit ça défendait pas du tout en face, soit les mecs en fait ils étaient en feu ce soir-là. S'ils sont en feu, plus ça ne défend pas, tu peux mettre 40 points dans un carton. Et je pense pas que Portland va enchaîner des matchs avec une telle réussite offensive, même si ce soir ça va être un. Là, le piège, c'est quoi? C'est se dire, ouais, putain, mais Portland en ce moment, ça joue vite et tout, machin, ça bombarde, ça met trop dedans, etc. Utah en plus, ils aiment bien courir, ils jouent l'attaque, etc., etc. Et donc, du coup, on partirait sur un over. Over 240. Encore une fois, j'ai du mal à voir les deux équipes à 120-120. Je pense qu'il y en a une des deux équipes qui peut faillir offensivement. Et voilà, on pourra avoir un petit 122 à 112 pour une des deux équipes. Une équipe qui met à peine 115 points. Voilà, et je vois pas forcément une des deux équipes exploser la barre des 120 points, aller à 130, 140, 135 points, 130 points. D'accord, donc moi je partirais plus sur un under dans cette rencontre. L'handicap me semble bien placé. Les Blazers favoris à domicile léger, ça me paraît tout à fait logique. D'ailleurs, mes projections donnent une courte victoire de Portland. Donc non, pour moi c'est un match qui pourrait plus partir sur un under, mais bon voilà, encore une fois, c'est deux équipes qui jouent beaucoup l'attaque et vous remarquez dans ces émissions l'expert, les over-under n'étant pas ma stratégie, on peut voir aussi que beaucoup des unders sont sur des équipes offensives, sur des matchs offensifs. C'est-à-dire que deux équipes qui jouent vite, qui bombardent, on va souvent aller en under. Moi, j'estime que les cuts sont un poil abusés. Je dis pas qu'ils sont faux, mais je les trouve un poil excessifs. C'est pour ça qu'on a plus des tendances under dans ces matchs-là. Les Kings de Sacramento qui reçoivent Toronto. Les Kings qui partent logiquement favoris avec une victoire en projection 120 à 116 face aux Raptors. Les Kings qui sont 3e, je crois, de la conférence Ouest. Et qui est un peu... Équipe surprise, j'ai envie de vous dire oui, parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il soit régulier. Par contre, ça fait plusieurs années qu'on se dit, Sacramento, ça a du talent, ça peut faire largement mieux. Et je pense qu'enfin, ils arrivent à exploser ce talent au grand jour et ils ont beaucoup plus de solidité. Et à domicile, c'est une équipe qui est relou. Toronto est une équipe casse-couille aussi, qui te rentre dans l'art, qui lâche rien, qui n'a pas forcément du talent, donc elle compense par un gros physique et pourrait, comment dire, créer un petit match piège pour Sacramento.
Par contre, déplacement aux Kings, toujours difficile à jouer. Même quand ils étaient nuls, jouer les Kings chez eux, c'était chiant. Donc là, ils sont forts, c'est dur à jouer chez eux. Le 2,40, pour moi, en sec, ne vaut pas le coup. Le risque, talent, match extérieur, solidité des Kings cette année, le 2,40 me plaît pas du tout. Ça me plaît pas. Je préfère, qu'est-ce que je vous ai dit qu'on pouvait tenter à 2,40 Memphis, je préfère tenter Memphis que Toronto, personnellement. Mais bon, c'est mon avis. Les Kings, c'est offensivement, faut suivre le tempo. Hein. Et Toronto, je pense pas qu'ils ont les armes pour suivre le tempo des Kings si les Kings arrivent à imposer leur rythme. Et les Raptors, si par contre ils arrivent à hacher le jeu, arrivent à jouer un peu plus lentement, à forcer les Kings à jouer sur demi-terrain, à travailler un peu plus offensivement, c'est là où Toronto aura des chances. Mais ça me semble quand même très bien placé. Pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là. Et hâte de voir un petit peu dans quel sens ça va partir cette rencontre. Côté plus d'un tempo Kings ou plus tempo Raptors. En tout cas, c'est un match qui va être intéressant. Tactiquement, qui va être intéressant. D'un point de vue betting, pour moi, rien à faire sur cette rencontre. Et enfin, le dernier match, c'est les Lakers de Los Angeles qui reçoivent les Spurs de San Antonio. Et là, je suis assez surpris de voir qu'hier, le marché, on va dire... Alors, c'est un peu dur de dire que le marché était contre les Lakers hier. Oui, au début, parce que LeBron James était incertain. Donc la cote, forcément, elle a augmenté des Lakers. Une fois qu'il était présent, elle a rebaissé. Donc c'est plutôt logique. Mais en tout cas, le marché avait été plus, je trouve, dans l'ensemble, sur les Clippers. Et à juste titre, ils ont gagné assez facilement. Et ce soir, on est en 3e match en 4 jours back-to-back pour les Lakers. On a LeBron James qui est incertain à tous les matchs, quasiment. Ce soir, c'est un calendrier qui est compliqué. Il est même pas incertain ce soir. C'est assez étonnant. Il était incertain hier. Pourquoi il n'est pas incertain ce soir? Bref, c'est assez étonnant. Rui Hachimura, il va jouer ce soir contre les Spurs. Il va falloir l'intégrer. Je suis assez étonné que le marché en fait aille contre les Spurs de ce soir. C'est-à-dire que le marché, les Spurs étaient à plus 6, je crois, à autour d'1,90 ce matin. Maintenant, le plus 6, il vaut 2,11. C'est Rui Hachimura qui fait ça? Bon, faut pas surestimer non plus son arrivée. Il va falloir l'intégrer. Comme je vous l'ai dit, 3e match en 4 jours back-to-back, il y a potentiellement un peu de fatigue. Même si hier ils se sont fait exploser, ils ont peut-être lâché le match. Donc ce soir, ils vont peut-être être plus à fond. Mais... en vue de la saison des Lakers, prendre un moins 7,5, moi, moins 7,5 en 3e match en 4 jours back-to-back, moi, je vois pas comment le marché peut partir sur un moins 7,5. Bon, ça, je comprends pas forcément. Ce qui est assez étonnant avec cette équipe des Lakers, c'est que des fois, on sait que c'est une équipe qui est moyenne. D'accord? Des fois, le marché va aller à fond sur eux comme ce soir. Le marché va à fond sur eux ce soir. J'ai pas la courbe des mouvements de cote, mais voilà, quand je vous dis que le plus 6, il était à 1,90, il se retrouve à 2,11, ça veut dire qu'ici, le moins 6, il était autour de 2. Il était autour de 2, maintenant il se retrouve à 1,80. Et des fois, ils vont à fond contre les Lakers. Pourtant, ce soir, c'est plus un spot à jouer contre les Lakers que jouer les Lakers. C'est ça qui est... parce que le calendrier... c'est ça qui est assez étonnant. Et au vu de la saison, moi je serais pas serein avec un moins 7,5 Lakers. Hein. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Hein. J'irais plus sur un Spurs plus 7. Hein. Spurs plus 7 à un 934, ça me semble assez intéressant. D'ailleurs, les codes qui bougent, on va voir où va aller le marché, mais ils sont hors ligne. Mais en tout cas, moi, je vois pas non plus une victoire facile des Lakers cette nuit face à San Antonio. On a un plus 7 qui a augmenté, donc les gens continuent à aller contre les Spurs. Pourtant, on regarde les informations. Bon, on a Langford qui est peut-être pas là, Vassell qui est pas là depuis longtemps. Langford, c'est un bon joueur, mais c'est pas celui qui a le meilleur ranking évaluation de l'équipe. Donc moi je suis assez surpris, hein. Vous me dites en commentaire, mais je suis assez surpris que le marché aille à fond sur les Lakers. Je trouve que le plus 7 me semble intéressant. Et sur le long terme, si on voit, on fait 1000 fois le match dans ces conditions, je pense quand même plus de 500 matchs, allez, plus de 50% du temps, les Spurs restent dans le handicap de plus 7 face à cette équipe des Lakers.
qui est loin d'être injouable. Et voilà, alors on peut s'attendre à une réaction de Los Angeles ce soir, mais là, entre réaction et gagner, et réaction et mettre une fessée et gagner, passer un âge de moins 7,5, quand tu sais que c'est une équipe où, 1, il n'y a pas d'alchimie, 2, Westbrook, il peut être hyper irrégulier, 3, c'est une équipe qui laisse des lancers francs en route, et 4, qui dépend énormément de LeBron James, et 5 qui n'ont pas de shooter. À un moment, ça fait beaucoup quand même. Pour passer à un âge de moins 7,5, il faut qu'ils soient en feu, qu'ils ratent pas les lancers francs, que Westbrook soit dans un bon soir, et qu'autour de James on l'épaule. Ouais, non, moi le plus 7. Et en plus, ouais, encore une fois, je vous le dis, ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Donc, en préférence plus 7. On va pas rester plus longtemps dans ce match-là. Moi, je m'en fous d'aller contre le marché, même si c'est jamais bon signe. Je trouve que le plus 7 un peu abusé. Voilà, vous dites en commentaire ce que vous en pensez de cette carte NBA complexe. Moi, je vous dis à très très bientôt sur les différents réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous demain sur Twitch pour le Dorado Show et on va en aborder, je vous le rappelle, l'unique stratégie dans les paris sportifs qui est gagnante. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes sur podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et je vous donne rendez-vous donc du coup demain. On se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, les amis, pour justement me faire part de vos sujets. Je vous ai lancé une boîte à questions dans mes stories, les sujets pour les futurs Dorado Show. Donc n'hésitez pas de me faire part de vos idées de thèmes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager le travail. La majorité est gratuit, ça permet de soutenir, ça motive de mon côté à faire encore plus pour vous et pour vous aider. Et je vous dis bonne chance pour vos pronostics, les amis, et à très très bientôt. Ciao ciao.